c'est Sonia Chan. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? C'est ce livre-là, oui, écrit par l'homme de Dieu, par ce Christ Oyakhilome, qui moi m'a béni et continue de me bénir. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé de partager les contenus de ces messages-là ici sur cette plateforme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous de la parole de Dieu. J'espère que jusque-là vous passez une bonne semaine. Et donc, nous avons un thème vraiment alléchant aujourd'hui, un thème qui est intitulé « Il ne nous a pas demandé de prier en vain ». Alléluia. Pourquoi est-ce que nous prions? Est-ce que quand nous prions, c'est juste une obligation à laquelle nous répondons, bien c'est juste un principe, c'est une communication, c'est une communion, nous partageons quelque chose avec Dieu quand nous prions. C'est de quoi il sera question aujourd'hui dans l'enseignement du jour. Et le verset de vertu est tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. C'est un verset très court. Il dit: priez sans cesse. Vous savez, la prière peut être très efficace et elle peut être aussi juste une simple question de religion. Vous serez étonné, il y a des gens qui n'espèrent pas de réponse en réalité quand ils prient. Pour eux, cela fait partie de leur religiosité. C'est-à-dire qu'ils prient parce que c'est une obligation pour eux. Ils prient parce que, bon, c'est le principe établi par leur religion. Pasteur dit, mais Dieu ne nous a jamais dit de prier pour rien. Ça veut dire que quand nous prions, Dieu veut nous répondre, Dieu veut nous communier avec nous, communiquer quelque chose à notre esprit. Donc, la prière, c'est une vraie communication, une vraie communion. Cela veut dire que vous parlez à quelqu'un qui vous écoute et qui est prêt à vous répondre. L'autre chose, c'est que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et ce qui est intéressant aussi, avant que nous ne prions, il sait de quoi nous allons lui parler déjà. Rien ne lui est caché en fait. Mais quelqu'un pourrait se demander s'il sait déjà ce que nous avons dans notre cœur, ce que nous allons lui dire. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de prier encore bien? Pourquoi est-ce que c'est important de prier? Vous savez, Dieu, il est le plus grand démocrate au monde. Il n'impose rien à personne. Il laisse le libre arbitre à tout le monde de faire son choix. Il attend que nous lui adressons des invitations avant qu'il ne réponde. Sinon, il pouvait se lever et faire des choses. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe avec la multiplication des ONG, des associations qui veulent aider les populations rurales, mais ne consultent pas ces populations-là, sinon ces gens qui vivent dans ces localités pour savoir de quoi ils ont besoin en réalité. Ils se lèvent et font don de quelque chose dont les populations de cette localité n'ont en réalité pas besoin, ne profiteront pas parce que ce n'est pas de ça elles ont besoin. Donc c'est pour ça que Dieu, lui, il attend toujours notre mot, notre appel. Il peut le faire de son propre chef, mais non, il est le plus grand démocrate. Il laisse le choix à tout un chacun. Et donc, Pasteur dit que c'est parce que Dieu opère dans la légalité. C'est pour cela qu'il nous demande de prier. Et malgré le fait qu'il nous aime, il opère avec des règles, des lois qu'il a mises en place. D'ailleurs, la Bible nous l'a démontré. La Bible dit qu'il a donné la terre aux êtres humains pour y vivre, pour qu'ils la dirigent. C'est pour cela qu'il y a des gens qui s'étonnent que malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré la méchanceté qui sévit, la cruauté, les guerres, toutes ces mauvaises choses, Dieu ne dit rien. Il est là-haut et il laisse les gens faire. Oui, Dieu, il est souverain, il est démocrate. Jusqu'à ce que vous ne l'appelez pas, vous ne l'invoquez pas pour dire, ah, nous avons besoin de toi dans telle situation, dans ce pays, dans tel problème. Ne soyez pas étonnés d'assister au silence de Dieu. Il veut bien venir faire quelque chose, il veut bien intervenir, mais il a besoin de notre accord. Prenons l'exemple d'un locataire et de son propriétaire. Aussi longtemps que vous payez régulièrement votre loyer à votre propriétaire, il n'a pas le droit de venir chez vous sans votre invitation. Bien sûr que c'est sa maison, mais du moment où vous payez cette chambre ou bien vous le payez cette maison chaque fin du mois, ça devient votre propriété. Il n'a pas le droit d'intervenir. S'il doit faire quelque chose, même si c'est un travail qu'il doit effectuer, il doit demander votre approbation avant d'intervenir, sans quoi il n'a pas le droit.
Donc c'est comme cela, c'est le même principe avec Dieu. Oui, il a donné la terre aux hommes et d'y régner. Mais la terre n'est pas son domaine d'intervention. C'est pour cela que c'est extrêmement important que si nous voulons des changements dans un pays parce qu'il y a de méchanceté, il faut tout simplement que nous lui adressons une invitation. Et cela passe par la prière, à travers nos prières. En tant qu'individu, lorsqu'on est confronté à une situation, on a des ennuis et on a besoin de son intervention, il suffit tout simplement de lui adresser une demande, une invitation. Même avec son peuple de cœur, celui que lui-même il a choisi, les enfants d'Israël. Prenons dans Ézéchiel chapitre 36, Dieu leur a demandé de décrire plusieurs bénédictions. Mais au verset 37, il a dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Alléluia. Voici Dieu en train d'agir dans sa légalité. Donc c'est super important de prier parce que à travers la prière, nous dirigeons notre pensée, nos sentiments, nos émotions et nos supplications vers Dieu tout simplement. Et il y réplique avec des réponses. Lorsque nous prions, en particulier en d'autres langues, une fois encore, le parler en langue revient. C'est important de prier en langue. Une nouvelle créature doit forcément prier en langue. C'est la base, c'est l'élément vital. Donc, lorsque nous prions en langue, le Saint-Esprit met des paroles sur notre bouche. Ces paroles sont des paroles sanctifiées que nous pouvons déclarer à Dieu afin de provoquer des changements dans notre monde. Donc, nous voyons que la prière occupe une place très importante dans la vie d'un chrétien. On ne peut pas être chrétien et ne pas prier. Non, ça c'est creuser sa propre tombe. Oui, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est manipulable par le diable. Donc, au-delà des bienfaits et des bénédictions glorieuses que nous tirons de la prière nous assure également la protection divine. C'est-à-dire que quand nous prions, nous sommes permanemment dans la présence de Dieu. Nous sommes permanemment sous la protection divine. Il nous assure également la sécurité et nous recevons le courage d'affronter tout ce qui se dresse contre nous dans la vie. Alors nous voyons que c'est vraiment délicat, c'est vraiment vital de prier. Comme notre verset d'ouverture nous exhorte, nous devons prier sans cesse. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, c'est la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière. Vous allez répéter après moi. Cher Père, merci d'être toujours ravi d'entendre et de répondre à mes prières. Maintenant, je prie pour que la justice soit déversée sur les nations, produisant partout le salut. Merci pour ton esprit de grâce qui œuvre dans le cœur des hommes pour qu'ils soient réceptifs à l'évangile plus que jamais auparavant. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Luc chapitre 18, verset 1, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Luc chapitre 6, verset 1 à 16, Deutéronome chapitre 29 et chapitre 30. Maintenant, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Romains chapitre 3, verset 1 à 12, puis Psaume 94. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, que vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment de le faire. Vous allez répéter après moi cette prière du salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, bienvenue dans la famille des champions, bienvenue dans la famille des illuminés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication. Laissez des suggestions et des commentaires en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi et je vous souhaite un très beau week-end. Au revoir.